Alors que l'épidémie de H1N1 se propageait à travers le monde, les habitants de Livonie, une petite région reculée de Russie, pensaient être à l'abri. Et puis le vaccin est arrivé, un vaccin expérimental élaboré à la hâte. Le monde s'est senti beaucoup mieux et les touristes ont de nouveau envahi les terres sauvages, et la Livonie n'a pas été épargnée. Le problème, c'est que les effets secondaires de ce vaccin ont commencé à se faire sentir à travers le monde. Les gens se sont mis à mourir, et puis à se relever, causant la fin du monde d'avant. En Livonie, les habitants se sont battus contre ce fléau, et puis ils ont rejeté la faute sur les étrangers. Et les Livoniens se sont battus contre les étrangers pour conserver les maigres ressources du pays, chaque camp se regroupant pour survivre. Je m'appelle Boban Lukov, j'ai 45 ans, et je vis seul depuis que mon frère Ludmir est parti aux côtés de Jorgen von Zefirov, bâtir un Eldorado au nord du pays pour tous les Livoniens. Aujourd'hui, je sens que je vais devenir fou si je reste seul encore longtemps. Alors j'ai décidé, je vais partir vers le nord. Pour remonter vers le nord, je dois remonter toute la rue de Dolnik. En passant par le dispensaire, je trouverai bien des bandages ou de la vitamine. Il n'y a rien, l'hôpital a été pillé depuis longtemps. Je ne dois pas perdre de temps, les infectés sont à mes trousses. C'est alors que Dimitri est entré dans le dispensaire. Dimitri, c'est un vieil original qui vit tout seul dans une cabane au fond des bois. Il sent la vieille mousse et le cuir tanné. Il y en a au village qui disaient que Dimitri avait fait autrefois partie des forces spéciales livoniennes. Quand je vois l'état des cadavres devant le dispensaire, je me dis qu'ils avaient peut-être raison. Grâce à lui, j'ai trouvé un sac étanche en parfait état. Maintenant, il faut que je lui demande s'il est d'accord pour m'accompagner vers le nord. Un peu de compagnie, ce serait pas mal. Dimitri est d'accord pour faire la route avec moi. Il y a peu, il a entendu des messages de détresse à la radio. Les Livoniens sont en danger. Patriote jusqu'au doigt de pied, Dimitri aussi a choisi de sortir de son isolement. Mais avant de sortir de Dolnik, nous devons nous assurer d'avoir récupéré tout ce qui est récupérable dans la ville. La traversée de Dolnik est plus compliquée que prévu. Les infectés sont nombreux. Notre première étape, c'est la ville de Nadbor. À pied, c'est plutôt loin, alors nous allons devoir faire des provisions avant de partir. Il y a un petit lac, nous allons pêcher. Des chaussures, t'as besoin, non? Et puis nous nous reposerons, et nous partirons demain matin à l'aube. Putain, y a rien là-dedans. Dès le lendemain matin, nous sommes partis. Un sentier nous conduit tout droit jusqu'à Nadbor. Le gros problème, ce sont les ours qui sont nombreux dans la région. À nous de les éviter. Проснулся рано, оказался за порогом. Может, по воле Бога выбрал я не ту дорогу. Разве это то, о чем мечтали наши родители? К сожалению, остались только зрителями.
По ночам сбегал из дома, а не слушал их. Взрослый уже думал, а я катился вниз. Понял это поздно, когда в капкан попал. Вернуться невозможно, миром правит криминал. Но я б хотел бы начать все заново. И не постарел, может смогу стать снова. Хватит всего лишь слова. Скажи мне, мама, что будешь рядом. Этого немало. Enfin, après une longue journée de marche, nous arrivons sur les hauteurs de Nadbor. Ça va, sûr, je vais commencer à taxer. Mais là, Avant de rentrer en ville, Dimitri voudrait vérifier ce qui s'y passe. Nous montons sur le toit de ce bâtiment afin d'avoir une vue dégagée sur la ville. là c'est l'église. Si des soldats de l'Union patrouillent, nous devrons être extrêmement vigilants. Apparemment, seuls les infectés peuplent la ville. Mais un feu de joie laisse présager la présence d'êtres humains, Là, c'est bizarre, quand même. peut-être des survivants comme nous. Moi j'en entends un là. Ah ouais, il y en a un qui est là. Nous avons prévu de nous rendre au commissariat central. Tiens, suis-moi, je connais le chemin. Là nous trouverons peut-être des munitions, des armes, enfin quelque chose pour nous défendre. Attends, la porte est ouverte, je m'étonne qu'il rentre. Rien. Pas de munitions, pas d'armes. Quelqu'un a dû passer avant nous. Heureusement, je trouve une petite veste pour remplacer la mienne qui est fortement abîmée. Mais notre arrivée au commissariat n'a pas été très discrète et les infectés se pressent devant notre porte. Ils sont combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, ils sont 4. Il va falloir se battre pour sortir. Dimitri, avec sa fougue et son impatience, a déjà ouvert la porte. Et il se bat contre une dizaine d'infectés. Je ne peux pas l'aider, le couloir est trop étroit. Reste, reviens dans le couloir, te mets pas là où ils peuvent te taper à plusieurs. Je le vois prendre des coups. Et je ne peux rien faire. Et quand je l'ai vu tomber, ma force s'est décuplée. J'ai foncé dans le tas. Vite, allez voir si Dimitri est toujours vivant. Il respire encore, mais il perd beaucoup de sang. Il faut absolument que je puisse stopper l'hémorragie. Il arrive à se relever. En fait, il avait pris un mauvais coup qui l'avait assommé. Plus de peur que de mal. Je sais pas ce que t'as fait comme connerie là. J'ai ouvert la porte et en fait je me suis retrouvé à avancer sur les zombies et... Il y en a encore dehors. Hein. Parce que là je peux plus me battre moi. Mets-toi dans la pièce là, ferme la pièce où t'es là. Je vais me faire celui qui est... On fait une blessure. Oh putain, il va bien toucher ce connard. Dimitri a perdu beaucoup de sang. Et nous décidons de nous rendre au dispensaire de Nadbor. Voir si nous ne trouvons pas de nouveaux bandages. Un peu plus stériles que ceux que je lui ai donnés. Et si le dispensaire est sûr, Là, il y a le nous passerons la nuit là-bas. Il y a pas mal de zombies à l'hôpital, non? Il y en a un. Il y a beaucoup d'infectés devant le bâtiment, mais je n'ai pas le choix. Il faut absolument pouvoir pénétrer à l'intérieur de ce lieu. Putain, il m'a entendu.
Et moi aussi, comme un con, je me fais déborder. Franchement, nous n'apprenons jamais rien. Mais plus de peur que de mal. Juste quelques coups, pas de griffures, tout va bien. Le dispensaire est sécurisé, nous allons pouvoir dormir ici cette nuit. Je vais refaire le pansement de Dimitri. Demain, cela ira sûrement mieux. Et nous pourrons continuer notre route vers le nord. T'as trouvé 3 pilules de médicaments, quoi. Tu fais gaffe, hein, tu t'accroupis, hein, s'il y a des zombies, hein, tu pars pas en sucette. Hein. Dimitri est encore très faible, mais on peut pas rester ici trop longtemps. On a repéré une petite base militaire. Nous avons besoin de munitions. Ah, il y a le feu là-bas. Quelqu'un a allumé un bûcher. Y a-t-il des survivants dans le coin? Où est-ce un message des membres de l'Union pour les Livoniens? Quelqu'un a délibérément mis le feu à cette voiture de police livonienne. On ne doit pas traîner ici, c'est sûrement un message de l'Union. Donc y'a rien autour? Non, il y a rien autour. Merde. Dimitri nous conduit à la base de Nadbor. Il la connaît bien. Apparemment, c'est ici qu'il a fait ses classes il y a longtemps. Les infectés ont pris possession des lieux, ils sont nombreux. Alors nous décidons de nous séparer, chacun un bâtiment. Nous optimiserons nos chances de trouver quelque chose. Et après, il faudra partir le plus vite possible. Désinfectés dans le bâtiment. Il va encore falloir se battre. Le temps de fermer la porte et je retourne chercher mon trophée. Le sac à dos de ce militaire. J'en aurais plus besoin que lui. Après la fouille du bâtiment, j'ai réussi à glaner quelques boîtes de munitions. Il faut que je retrouve Dimitri au point de rendez-vous. Il pleut des cordes, nous devons nous abriter et passer la nuit à côté de la base. Le temps de sécuriser la maison et nous installerons nos duvets pour dormir. Ce matin, Dimitri a beaucoup de fièvre, sûrement une de ses blessures qui a mal cicatrisé. Je le laisse se reposer et je décide d'explorer les environs. Il faut que je trouve aussi à manger, car nous avons décidé ensuite de nous rendre vers Polana. La route est longue, il nous faut du ravitaillement. Pendant que je fouillais cette petite maison, j'ai entendu un loup hurler. Un loup ou des chiens errants, je ne sais pas. Ils sont devenus très agressifs, il faut que je fasse très attention. Un de moins. Il faut maintenant que je m'occupe du deuxième. Voilà, ils poseront plus de problème. Et en plus, cela va me faire de la bonne viande. Pas très nourrissante, filandreuse, mais cela suffira pour remplir notre estomac. Je vais la fumer tout de suite, ce sera fait. Et puis, il commence à pleuvoir.
Je profite de ce moment de calme pour repenser un peu à mon frère, Ludmir, qui est parti avec Jürgen von Zefirov. Il voulait construire un refuge tout là-haut dans le nord, à Lukov. Je n'ai pas de nouvelles de lui. Cela fait plusieurs semaines maintenant. Je sais que de Polana, nous partirons à Zalésie. C'est là où les Livoniens s'étaient installés avant le départ pour Lukov. J'espère qu'il y a encore du monde. Et qu'ils pourront me dire où est passé mon frère. L'orage est passé. Je vais pouvoir continuer à fouiller la zone. Et puis hier, je me souviens que j'avais repéré un point d'eau. Il y a peut-être du poisson dans ce petit étang. Je vais voir ce que je peux faire. Je prépare mes appâts et puis... Attention les carpes, me voilà. Le poisson allait mordre quand j'ai entendu soudain un cri derrière moi. Une vache, poursuivie par des infectés. Un spectacle devenu commun ces temps-ci. Le bétail va disparaître, c'est sûr. Puis je suis parti retrouver Dimitri, qui va beaucoup mieux. Et ensemble, nous commençons notre longue marche vers Polana. De là, nous essaierons de rejoindre à travers la forêt le petit village de Zalésie. Sur le chemin, Dimitri me propose d'aller visiter une ancienne base militaire. Je découvre au fil de notre périple que mon compagnon de voyage connaît tous les emplacements militaires du pays. Pas d'infectés, la base est étrangement calme. J'en profite pour trouver une nouvelle paire de chaussures et une veste. Il y a des baraquements militaires plus bas dans la base. Nous décidons d'aller y faire un saut. Le lieu est toujours aussi étrangement calme. Mais nous nous sentons épiés. Ils sont là, tous les habitants de cette base sont maintenant prêts à nous dévorer. Et leur nombre ne fait que croître. Nous sommes vite submergés, il n'y a qu'une chose à faire, fuir, monter sur un point plus haut. J'ai été obligé de gâcher mes précieuses munitions. En fait, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Mais bon, il ne faut pas traîner ici. Nous devons reprendre notre route. Polana est encore loin. Les paysages de cette magnifique région forestière défilent sous nos yeux. De temps en temps, nous entendons le cri d'un cerf. Et cette nature est devenue de plus en plus sauvage et hostile. Alors nous pressons le pas pour arriver au plus vite à Polana. Et quand nous atteignons enfin les limites de la ville, nous sommes surpris par le murmure incessant que l'on entend. Des centaines d'infectés doivent se trouver ici. Nous devons redoubler de prudence.
monter le droit. Non, ils sont pas mal par ici. Repéré. Oh putain. Notre arrivée n'aura pas été aussi discrète que prévu. Alors nous décidons de nous abriter. Nous avons quelques blessures. Nous passerons la nuit ici et demain, nous traverserons la forêt jusqu'à Salésie. Cela fait maintenant 5 jours que nous avons quitté Dolnik, Dimitri et moi. Dimitri dort encore. Je décide d'aller faire un petit tour dans la ville, voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Tout seul, j'aurai plus de chances de passer discrètement. Une voiture en bon état. Il ne manque que quelques pièces. Avec un peu de chance, on va pouvoir la réparer et s'en servir pour remonter jusqu'à Salésie. Il me faut une roue. En attendant, je décide de nettoyer la zone pour pouvoir fouiller plus tranquillement. Il faut que j'arrête de prendre des risques inutiles. J'aimerais pas crever tout seul ici. Je viens d'entendre le bruit d'un camion, je vais aller voir ce que c'est tout de suite. J'espère que ce n'est pas l'Union. Oh, du camion! Le conducteur ne m'a pas vu. Dommage. J'aurais aimé rencontrer du monde. Il est temps de retrouver Dimitri et de partir vers Salésie. Quant à toi, voiture jaune, je reviendrai te chercher. Promis. La nuit va bientôt tomber. Mais nous avons décidé de partir, quand même. Il faut aller au puits. Nous allons traverser la grande forêt de nuit. C'est risqué, mais on peut pas rester un jour de plus ici, il y a trop d'infectés. Il est là. Un sentier de randonnée devrait nous conduire tout droit jusqu'à Salésie. Il n'y a qu'à le suivre. Cela va faire plusieurs heures que nous marchons. Cela n'en finit pas, et le moindre bruit nous tient en alerte. On a eu du cul parce qu'on n'a pas rencontré de loup et de l'ours dans nos voyages pour l'instant. Je touche du bois, mais... Oh, il y a des zombies. Oh, il y a une Europe. Ce que je craignais le plus, une horde de zombies en pleine forêt. Recule. Rien pour se protéger, à part se battre. Faut qu'on se batte. Ouf. Attends. Doucement. Ouais. T'es blessé? Un peu. Ça, moi, ils m'ont bien blessé, mais ils m'ont pas griffé.
Ça faut faire gaffe, il y a un tête d'autre. Putain, ça c'est du flip. Après cette petite frayeur, nous continuons notre chemin. Nous espérons arriver avant l'aube. Attends, non, arrête. Recule. Faut qu'on se dépasse, On va se les faire mesure comme ça, je sais pas combien ils sont. Tant mieux, quand même. Ouais, mais bon, si on aurait déjà buté 3 et 6, 9. C'est un ours, ça? Face à nous, hein. C'est un zombie, non? Non, c'est un rocher. C'est un trou. Finalement, à l'aube, nous sommes arrivés devant les murs de la ville de Zalésie. Il n'y a personne. Nous allons essayer d'attirer l'attention. Non, en l'air. Ah ouais, pas mal. Je vais faire le tour. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô. Zalésie, ici Boban Loukov. Je commençais à désespérer, je me disais que la ville était vide, qu'il n'y avait plus de survivants, que je ne reverrais jamais mon frère. Allô. Nieuwbold. Ici Boban Loukov, Zalésie, me recevez-vous? Et puis, une voiture est arrivée. Bonjour. Bonjour camarade, comment Bonjour. tu t'appelles? Je m'appelle Boban Loukov. Loukov. J'ai entendu parler d'un Loukov qui était parti avec Jorgen en expédition. Si. Da, c'est mon frère. Oui. Ludmir. C'est frère Loukov. Ludmir Enchanté, Loukov. frère Loukov. Enchanté. Comment tu vas? Bienvenue. Bonheur. Je suis venu avec mon voisin, l'ermite. Il s'appelle Oui, lui. Dimitri. Ouais, Dimitri. Il est gentil. On est arrivé de nuit par la route de Polana, à travers la forêt. Ah, vous avez pas croisé nos camions? Si, j'ai vu un camion à Polana tout à l'heure, il m'a pas vu, je lui ai c'était couru moi. après. C'était toi? Ah, j'ai roulé vite, tout éteint, pour pas faire attraper par pute de fer Non, américain. Lui. c'était 2 jours. Ah, Dimitri. Bonjour. Enchanté, Dimitri. Moi, je m'appelle Alexandre Voronsky. Enchanté. Entrez, Ok. Nous avons camarade, fait une très longue route pour arriver jusqu'ici. Oui, je sais, c'est long, grand Livonier. Vous venez d'où? Livonie, grand pays. Et mon frère, il est revenu, il est ici au bas. Non, je vais pas voir lui. Depuis au moins 2 semaines. Quand Jorgen parti, le lendemain il devait disparaître. Et jamais avoir de nouvelles Jorgen, la tribu et ton frère. Ah, malheur. Je faisais peut-être étranger mêlé à tout ça, mais je croisais étranger 2 jours auparavant, je demandais eux si voir blonde, forte poitrine et très jolie, et jamais voir vrai. Ah Je merde. parlais Jorgen aussi, aux tribus, mais jamais voir. Après, je sais pas, Amerikanski beaucoup mentir. Hein. Ici, à Zalésie,
Ils n'avaient plus de nouvelles de mon frère et de l'expédition qui était partie quelques semaines plus tôt. Mais ils nous ont accueillis avec grand cœur, nous proposant des vivres, des médicaments. Ah oui. Besoin de soins, médicaments et alchimie, venir ici. Non, tout va bien. Nous, Livoniens, nous, toujours en bonne santé. Incroyable, je connais ça. Et même de fêter notre arrivée autour d'une bonne bouteille de vodka. Cadavre zombie Polona, je me suis dit, oh, ça c'est pas bon signe. Oh là, moi j'ai sauté. Ah, c'était Oh là, moi. Racontez-nous votre périple du coup, comment c'est passé? Vous avez fait rencontre un peu? Rien du tout. Si, on est passé à Nadbor. D'abord, vous avez vu tante? On a vu tente sur un toit. Le toit des pompiers. Oui. Toi, des J'ai pompiers, vu ouais. aussi. Ramzan il a voulu prendre, j'ai dit non Ramzan laisse tranquille, autant c'est peut-être pas étranger. Par contre, on a rencontré une horde dans la forêt, vraiment pas loin d'ici. Oui c'est vrai parce que nous des fois on fait un peu trop de bruit et du coup ça attire zombies, c'est problématique. Mettez-vous en voiture. Ah, Pour ça, vous me D'accord. venir chercher nous. On les a rencontrés en pleine nuit, ça nous a fait tout drôle. Ah oui ça réveille. Ah oui, ça pique même. Allez, santé. Nas de la vie. Cela faisait l'air bien fou de se poser, de discuter avec des compatriotes. Oui, on va se parler. Et même si je n'avais pas des nouvelles de mon frère, je me sentais bien pour la première fois depuis longtemps. Vodka. Dimitri, je le sentais aussi à l'aise. Pourtant lui, il n'avait vu personne depuis près de 10 ans. La vodka aidant, nous avions l'impression de nous connaître depuis toujours. Moi, je peux faire ça autour de ma... Vous voulez venir avec nous pour visiter un peu pour vous trouver un logement si vous souhaitez habiter. Ah ouais, avec plaisir. On est là. Et puis nous avons eu droit à une visite de la ville. Là, on nous a proposé de trouver une petite maison vide et de nous installer. Eh bien, je crois que j'ai trouvé ma maison, camarade. C'est vrai. Ah, bien La fait. maison, ici. Maison en bois. Si, c'est maison Boba. Ok. Et le lit est Oh parfait. là là. Non, matelas parfait. Très bien. Très bien. Je suis pas sûr, Gaz. Maintenant, il va falloir comprendre ce qui est arrivé à mon frère et à l'expédition de Jürgen von Zephyroff et à la disparition de sa fille Greta. Ah, écoute, je vais me mettre en place. Mais pour l'instant, je dois me reposer.